si on veut établir une maison d'édition en l'an 2000, précisément en 2004, on a seulement besoin d'une connexion Internet, d'un téléphone, d'une imprimante peut-être, et c'est tout. C'est donc en 2004 que je m'installe chez moi, sur la rue Lavigueur, donc très exactement ici, au 577. Alto, c'est un accident heureux. Je m'explique, c'est cette boîte-là, au départ, était un concept où, au sein des éditions Nota Bene, j'allais pouvoir explorer 3 domaines différents, soit le domaine québécois, canadien-anglais et étranger. Et de là, je ferais le nombre de livres que je voulais par année. Cela dit, Nikolski a tellement été un succès fulgurant que finalement, je suis devenu accidentellement Only Star. Il y a plusieurs éléments qui ont mené à la naissance d'Alto, plusieurs influences. Donc, d'abord, les éditeurs en place, qui étaient déjà extraordinaires, Boréal, Québec-Amérique, des gens qui, le MEAC, faisaient un très, très beau travail. Donc, l'idée, c'était pas de se substituer à quiconque, mais c'était d'apporter, si on veut, quelque chose, un esprit nouveau. Et cette nouveauté-là, elle était déjà en place avec la part des éditeurs comme Les Allusifs ou L'Effet pourpre avec François Couture. Donc, ça m'a démontré qu'il y avait de la place pour la nouveauté, qu'il y avait de la place pour quelque chose d'un peu différent. Et donc, cet ADN d'Alto s'est forgé à travers aussi, il faut le dire, plusieurs expériences de médiation autour du livre. Donc, j'ai été libraire, j'ai d'abord voulu enseigner en littérature, j'ai été journaliste et j'ai été animateur de radio. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pu échanger avec plusieurs personnes et apprendre beaucoup, beaucoup sur les coulisses du monde de l'édition. Donc, ça a été comme ça, si on veut, un apprentissage très naturel, ma foi, très agréable aussi.